Une nouvelle ère pour le Liban. Après 2 années d'intérim, le pays a un nouveau gouvernement. Le président Joseph Aoun a signé un décret acceptant la démission du gouvernement Mikati ainsi qu'un autre décret annonçant la formation d'un gouvernement de 24 ministres sous la direction de Nawaf Salam. Ce nouveau cabinet libanais inclut 5 femmes ainsi que des figures de renom tels que Hassan Salamé, ancien émissaire de l'ONU en Libye. De son côté, le nouveau Premier ministre libanais a dit espérer que son gouvernement serait un gouvernement de réforme et de salut. Maintenant que nous avons annoncé la composition du gouvernement, qui je l'espère sera un gouvernement de réforme et de salut, je voudrais insister sur les points suivants que je place en tête de mes priorités. Tout d'abord, la réforme est la seule voie de salut véritable, ce qui exige du gouvernement qu'il assure la sécurité et la stabilité au Liban en achevant la mise en œuvre de la résolution 1701 et de l'accord de cessez-le-feu, et en poursuivant le retrait d'Israël jusqu'au dernier centimètre du territoire libanais. Cela va de pair avec la reconstruction dont j'ai déjà dit qu'il n'était pas une promesse, mais un engagement. Le gouvernement de Salam se trouve face à un défi majeur, mettre en œuvre les réformes essentielles pour débloquer des milliards de dollars de la part des donateurs internationaux, tout en supervisant un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, et en entreprenant la reconstruction du pays. La communauté internationale a d'ailleurs longtemps exhorté le Liban à adopter des réformes afin de libérer les fonds nécessaires pour relancer une économie durement frappée depuis 2019 par une crise financière. Le nouveau gouvernement devra réévaluer les accords, notamment avec le FMI, et se préparer à organiser les élections législatives. Le gouvernement, en coopération avec le Parlement, devra s'efforcer d'achever la mise en œuvre de l'accord de Taïf et de faire avancer les réformes financières et économiques. Peut-être que le lien entre ces deux questions est l'établissement d'un système judiciaire indépendant. L'ONU a salué samedi la formation du nouveau gouvernement qui annonce un nouveau chapitre plus radieux pour le pays. De son côté, le nouveau Premier ministre a déclaré que son gouvernement exclurait les membres des partis politiques et toute personne ayant l'intention de se présenter aux élections législatives prévues pour l'année prochaine.